Jeune homme, Redford aimait à grimper au sommet de la tour du Westwood Fox Theatre. De là, il apercevait les studios d'Hollywood. Son destin à portée de main. Il allait s'en saisir, vite et bien, pour devenir cet irrésistible ange blond auquel nul ne pourrait résister. He prayeth well, who loveth well, both man and bird and beast. Au séducteur allait se doubler l'intrépide justicier. Codename Redshirt. He's responsible for the western flank of the upcoming Saigon offensive. Action, guys. Au service de toutes les bonnes causes, Redford, éternel protecteur du rêve américain. Action. Redford, incarnant l'intégrité, l'honnêteté, la loyauté et la droiture, est devenu le citoyen exemplaire. L'homme modèle tel qu'on en rêve et qui n'a eu de cesse, par sa seule présence, de faire exploser l'écran. C'est le western Butch Cassidy et le Sundance Kid, auprès de Paul Newman, qui allait faire de lui la star planétaire aimée de tous. Le prénom du Sundance Kid allait donner son nom au mythe Redford. Les plages de Santa Monica avaient fini par produire dans les années 50 et 60 une spécialité locale devenue banale, les blonds, beaux et bronzés. Au milieu de cette faune, pur produit d'une Californie désinvolte, affranchi de toutes sortes d'anxiétés existentielles, le jeune Bobby allait apprendre à découvrir le monde. Pourtant, le petit Bobby, loin du soleil, du sable et du surf, deviendra un mythe américain, et pas seulement dans les westerns. Welcome to the podium, Mr. Robert Redford, a man who needs no introduction, but an actor and environmental campaigner who would like to make a statement. I'm here today as an environmental advocate, but also a father, grandfather, and a concerned citizen. One of billions around the world who are urging you to take action now on climate change. I'm an actor. I'm sorry about that. I'm an actor by trade. But I'm an activist by nature. Le Sundance Kid a grandi. Le cow-boy rebelle s'est transformé en défenseur des causes planétaires. Redford est devenu un porte-parole pris au sérieux par les puissants de ce monde. To save the world before it's too late. And my own engagement on climate change began more than 40 years ago. But the urgency that I felt then has only grown stronger. Un Redford en cache un autre. L'acteur aura joué tous ses rôles pour qu'un jour, la parole de l'homme pèse davantage que celle de la star. Se préoccuper du sort de la planète pèse davantage que le simple sort d'Hollywood. Le rôle le plus important pour lui, le plus épanouissant, c'était Jeremiah Johnson. Si on lui demande de résumer en quelques mots pourquoi il aime tant Jeremiah Johnson, il vous dit que c'est parce qu'il va jusqu'au bout. Il n'abandonne jamais. Robert Redford as Jeremiah Johnson. Redford ne joue pas Jeremiah Johnson, le trappeur solitaire. Redford est Jeremiah Johnson, le champion d'un retour aux valeurs de la nature. Sous l'ascendance délicate de sa mère, Martha Hart, Bobby se fera défenseur du rêve américain dans ce qu'il représente de plus grand. L'Amérique débarrassée de ses démons. Sa mère le guide très tôt vers d'autres horizons, d'autres perspectives, d'autres destinées. Rendre ce monde idéal. C'est elle qui lui communiquera l'amour des grands espaces, le désir d'évasion, le désir d'aller voir toujours plus loin. Il était fasciné par l'Irlande car sa grand-mère était originaire du comté de Down. C'était une femme rebelle, frondeuse, dans l'esprit des nationalistes irlandais. La famille de son père était protestante, de Rhode Island.
Son père, très conservateur, s'attendait à ce que son fils le soit aussi. Sa mère venait du Texas. Fougueuse, elle avait un autre style. Tout cela créait un mélange très intéressant. Aller plus loin et bien sûr persévérer dans le plus loin. Ce serait cela, incarner le rêve américain. Image retrouvée d'un rêve américain en marche. Sur le tournage de Daisy Clover de Robert Mulligan en 1965, Natalie Wood sera sa première véritable associée dans ce rêve devenu réalité. L'anonyme Redford en marche vers une certaine renommée. Tous les deux vivront une idylle tenue secrète des années. Tous les deux fragiles, se construisant l'un avec l'autre. Redford savait que Nathalie ne savait pas nager. Outrepassant le scénario, il prit sur lui de se jeter avec elle dans l'eau, au risque de la noyer. Mais c'est lui qui la sauve. Déjà, Redford s'improvisait metteur en scène, mais surtout Redford construisait son personnage, l'amant vertueux, l'amant sauveur incontournable. Et le fil de sa vie se tissait avec celui de la fiction. Now look here, if you hurt her work, and I won't allow that. No, but that's no problem. No problem at all. I asked her to marry me this morning. Well, I can hardly stand the suspense. What did she say? You want to tell the man what you said? Yes. Yes! Il était si beau, si séduisant, j'étais sûr qu'il voulait devenir acteur. Mais non, à la base, Robert voulait être illustrateur. Comme il le dit lui-même, l'expérience de la scène lui était tellement étrangère, il en était gêné. Il voyait les photos de Kirk Douglas et de Grace Kelly sur les murs et ne ressentait aucun lien avec eux. Ce qu'il raconte de très intéressant, c'est comment il a réussi à devenir comédien, par un immense lâcher-prise, en se laissant aller à la folie. Lui, l'homme que toutes les femmes rêvaient d'épouser. Il voulait être peintre dans sa jeunesse, il a fait les Beaux-Arts à Paris quand il avait 18 ans, 19 ans. Il passait beaucoup de temps à dessiner, à faire des croquis, à observer comme ça les gens, les scènes de rue, voilà, tout ce qui se passait autour de lui. Et il en faisait des dessins, des petites peintures. Donc, très tôt, il a eu cette fibre d'observer et de transformer artistiquement ce qu'il observe. Redford a des origines européennes mêlées, un peu anglais, un peu écossais, un peu irlandais et un peu français. Le voyage initiatique en Europe a été très important pour lui. Quand il avait 18 ans, ça lui a ouvert les yeux sur une autre partie du monde, une autre culture, un autre rapport aux choses, un autre rapport aux œuvres, un autre rapport à l'art, à la politique. Il a pris conscience des limites de la culture américaine, d'un certain provincialisme américain, d'un certain isolationnisme, c'est-à-dire les Américains, beaucoup finalement ne connaissent que l'Amérique, enfin ignorent tout à fait les autres régions du monde, les autres cultures. Sa belle-mère, Ellen Cooper, avait été comédienne à la radio. Elle a mené une grande carrière dans les années 30 et 40. C'est elle qui l'a inscrit ou qui l'a incité à s'inscrire à l'Académie américaine des arts dramatiques. Finalement, il a fait une école d'art dramatique à New York et puis il a commencé à jouer dans des pièces. La seule chose que m'ait appris l'Académie, dit Redford, est que pour être bon, il faut s'efforcer de ne pas être mauvais. On m'a aussi appris à ne pas être effrayé devant un public. Ils appelaient ça sortir de soi-même. Mais à jouer? Non, je n'ai pas appris à jouer. But I can't go on like this, Larry. Here's the true reason, Larry. The only reason. But just for money. I think I'm stuck in abroad and I wanted dough to blow in it and have a good time. That's all I did it for, just money. And you shut up! C'est sur les planches qu'il fait connaissance avec Jane Fonda dans Pieds nus dans le parc. We just got married! Après l'avoir joué au théâtre, les deux se retrouvent au cinéma.
1963, deux jeunes mariés, follement épris l'un de l'autre, ont oublié le reste du monde. Did you miss me today? No, Why not? because you called me 8 times. I don't talk to you that Lui, much when I'm home. l'homme que toutes les femmes rêvaient d'épouser, se rêvait peintre solitaire. When I was in France, art student in Paris and Italy, and these were just people I knew. I held some fantasy out of my head that I would return to art, and I carried that maybe 5 years into my acting career, and then finally one day just looked at myself in the mirror and I said, who are we kidding? This is what you do. This is what you do well and like it. Give up the idea that you're going to maintain this career in art. Après Jeremiah Johnson de Sidney Pollack, les deux hommes feront encore 5 films ensemble. Autant dire que la carrière de l'un a fait celle de l'autre. Les deux hommes seront unis dans la même quête. I don't think many people see the more subtle aspects of Redford that make him as special an actor as he is. He is terribly concerned with many of the qualities that we hope the film was concerned with. Really an exploration of both the beauty and the cruelty of nature. That nature can kill you, that it is a trap, and it's also a gorgeous trap. That perhaps man's individuality is his most valid asset, that maintaining his individuality is absolutely vital to him. Ensemble, ils se sont fait lanceurs d'alerte. Sauver la planète tant qu'il est encore temps. There's no question that the environment is a third character in the film. That interested me always. I've always felt the importance of nature was very strong. And I do like the outdoors, that's true. I think I trust nature a little bit more than civilization, but I did feel it was interesting to somehow put the power of that in a film. Vous voyez, c'est cette fusion d'éléments qui font de lui un cow-boy du Far West. Un jour, rentrant de New York à Los Angeles, il passe par ce canyon de Provo et il tombe littéralement amoureux de la région. Il se dit, voilà, peut-être un jour, c'est là que j'aurais envie d'habiter. Il a fini effectivement par le faire, donc d'abord en se construisant cette maison qui était loin de tout. Au début, je crois qu'il n'y avait même pas l'électricité. Lola Van Wangenen est originaire de Provo dans l'Utah. Elle est la fille de mormons puritains. Le 12 septembre 1958, elle a 18 ans, il en a 21. Il se marie contre l'avis de ses parents à elle. Il s'est aussi investi beaucoup dans la politique locale et toujours avec une préoccupation écologique, une préoccupation de préservation de la nature. Those national parks are of a national interest. They belong to the nation. Je trouve chez Redford quelque chose d'absolument généreux, un souci du bien commun, un souci de l'intérêt collectif, un engagement très fort. The sun will always work. The sun will never increase its price on a heating bill. It won't pollute our air. And it won't foul our rivers. C'est Lola qui lui fera découvrir la vallée de l'Utah qui deviendra Sundance. Il en fera le temple de son culte pour la mère nature. S'il y a une dimension mystique ou religieuse chez Redford, c'est la nature. Il y a un rapport transcendantal au monde et il entre en connexion avec ça quand il est dans la nature, face à ces montagnes. Le ciel, le soleil, la mer. Là, au milieu de la mer, un duo mythique se forme. C'est à la fois une très belle histoire d'amour et en même temps une histoire politique, en tout cas sur l'état politique de la jeunesse américaine au début des années 70. What do you sell? The ROTC, you can have it cheap. Fascist. Le personnage de Barbara Streisand est une sympathisante communiste, très engagée, très virulente, très radicale, alors que Redford est beaucoup plus modéré dans son engagement. Ces divergences politiques ou idéologiques, évidemment, influent sur l'état de leur couple. Look, I don't know when I'll be back. Could you leave a key or... You can't. I've got steaks and baked potatoes and sour cream and chives and salad and fresh baked pie. I would have made a pot roast. I make a terrific pot roast, but I didn't know whether you ever had pot roast, whether you like pot roast. Anyway, there wasn't time because it really should be made the day before. You can't go yet. You just gotta stay for supper. That's all there is to it. What kind of pie? Pollack s'est fait progressivement l'architecte de Redford. Dans le même temps,
Redford joue Polak par procuration. Dès son premier succès, il y a cette image de Redford, l'acteur plutôt taciturne, le personnage un peu taiseux. Le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est Butch Cassidy. Dans le couple qu'il forme avec Paul Newman. Paul Newman est vraiment le gars expansif, qui n'arrête pas de parler, qui est le plus drôle, alors que Redford est plutôt dans un rôle taiseux, taciturne. Le film remportera 7 Oscars en 1974 et y sera Redford, le taiseux, au rang de superstar. Après Butch Cassidy, il a tourné d'ailleurs d'autres rôles de gangsters, donc a priori négatifs, dans L'Arnaque, où il reforme le duo avec Paul Newman, et même le trio avec le réalisateur George Roy Hill. In 1936, the sting was a dying art, until Henry Gondor. Le film a un côté comédie, les gangsters sont séduisants. Finalement, ils finissent par trahir des gangsters bien plus puissants et méchants qu'eux, donc ils sont quand même sympathiques. He's not as tough as he thinks. Neither are we. Paul Newman and Robert Redford. Anytime, JJ. This time, they might get away with it. The Sting, rated PG. Redford a toujours joué des personnages très positifs, ou en tout cas très sympathiques. C'est pour ça qu'il a aussi cette image un peu de gendre idéal, de mari idéal, je sais pas, de père idéal. C'est vraiment decent man, le decent citizen. L'impeccable citoyen, l'irréprochable gentleman, hypnotisé lui-même par son pouvoir hypnotique. Daisy, I'd like you to meet my neighbor, Mr. Jay Gatsby. Mr. Gatsby, this is my cousin, Daisy Buchanan. We've met before. We haven't met for many years. 8 years. Next November. La diplomatie vient très naturellement à Redford. C'est pourtant le fruit d'un long apprentissage et beaucoup de travail. Pour preuve, il m'avait raconté qu'à ses débuts, le critique de cinéma de Newsweek lui demande pourquoi il n'a pas le courage de se raser la tête comme De Niro et de jouer un rôle de méchant. C'est une question idiote, lui dit-il. Elle n'est pas professionnelle. Le très estimé critique lui demande en quoi il l'a offensé, et Robert lui répond « Je pensais que vous étiez assez intelligent pour le savoir. Si vous aviez étudié ma carrière, vous sauriez que j'ai commencé en 1957 à l'Académie américaine des arts dramatiques, où j'ai joué des méchants. » Qui se souvient de Redford, officier SS, face au rabbin Charles Laughton? Sergeant. Sir? Knock the rabbi down. Captain. The sergeant's locked. I want you to hit the rabbi. Sergeant, when you teach someone, make certain it's a lesson to be remembered. Lesson something like that. And as for you, my young sergeant, we'll have a talk about this. You understand? Même en méchant, Redford semble incapable d'être vraiment méchant. C'est pas quelqu'un qui en fait des tonnes. Il est jamais dans le surjeu, Redford. Il est plutôt dans le sous-jeu, dans l'infrajeu. Juste en dessous de la ligne psychologique ou de la ligne d'incarnation, je dirais, moyenne qu'on pourrait prêter à n'importe quel acteur. Lui est toujours légèrement en dessous. Un style minimaliste qui convient bien au rôle de lanceur d'alerte, comme dans Les 3 jours du Condor auprès de Faye Dunaway. Condor was quite serious. That was really, in its time, 1974, that was really taking a
a risk because we were making a statement, and it was consciously made, about asking the question about our own government. What about an agency within our government that's out of control? What about that? How do we feel about that? So there was a real hard look at the CIA before we had any of the information that's now come down about the Iran and the Contra thing and so on. Les 3 jours du Condor s'inscrit dans cette lignée de films de la paranoïa où vraiment les institutions américaines et notamment le pouvoir sont vraiment remis en cause et où on ne peut plus faire confiance aux institutions. Ça va dans la lignée d'ailleurs des opinions politiques de Redford, une espèce de critique, de dénonciation de ce qu'est devenue la démocratie américaine dans les années 70, ou peut-être de ce qu'elle a toujours été. En 1988, Redford est invité par l'Académie soviétique des sciences à présenter ses films et à faire valoir ses idées écologistes auprès des autorités. La même année, il convoquait à Sundance experts et diplomates soviétiques et américains pour des symposiums sur le réchauffement climatique, et ce, en pleine guerre froide. Avec sa première femme, Lola, Redford faisait la promotion de la Journée de la Terre et des causes environnementales chez eux dans l'Utah, bien avant l'engouement médiatique pour le changement climatique. Sa femme Lola, sa première inspiratrice, l'avait encouragé à faire de leur vallée de Sundance le lieu même d'un institut de cinéma au service des jeunes réalisateurs rejetés par les studios. Sundance deviendra la tribune à partir de laquelle il fera entendre sa voix d'apôtre de la sauvegarde de la planète. Any country, any society, I think it's important that the government of that country or society sustain an environment that will support creative expression. The voice of the artist, I think, is the lifeblood of any society. Le fait de soutenir le jeune cinéma indépendant, de vouloir soutenir, oui, la création cinématographique, d'échapper aux normes et aux codes hollywoodiens, c'est une distance politique avec l'écologie, la cause indienne, la critique de toutes les dérives des institutions américaines, du gouvernement, de la CIA, tous ces films critiques sur la société de surveillance et sur la manière dont finalement beaucoup de présidents, de gouvernements et d'institutions américaines trahissent les principes des pères fondateurs de l'Amérique. Redford se sent depuis toujours solidaire de ses ancêtres européens, fondateurs de cette Amérique idéale, porteuse de tous les rêves de liberté. Quand il produit et joue The Candidate, voté Bill McKay, en 1972, il signifie on ne peut plus clairement une forme d'engagement politique. Je dirais qu'il est très politique. Il a soutenu des candidats au Congrès et au Sénat, des démocrates en général, mais certains républicains aussi, sur la base de leur programme. La question essentielle était la protection de la nature, la qualité de l'air et de l'eau. Redford se joue comme un rebelle de la bonne cause. Il n'a pas hurlé de slogan, il n'a jamais appelé à la révolution, il n'a jamais appelé à renverser les institutions américaines, même s'il les a beaucoup critiquées. Le citoyen démocrate américain, c'est-à-dire qui critique, parce qu'il y a des raisons de critiquer tel ou tel aspect du pouvoir, tel ou tel aspect de l'empire américain. Comme acteur aussi, il a été à la fois dedans et dehors d'Hollywood. Il n'a jamais été à fond dans le jeu hollywoodien. Il a toujours pris des distances, puis il a fini par s'en éloigner. Donc je pense à la fois dans sa carrière d'acteur et dans ses engagements à côté de sa carrière d'acteur, il a quand même pris des décisions fortes. I mean, they were obsessed with the story. They were just two characters who were obsessed with getting the story. In Bob Woodward's case in particular, he was obsessed with work, period. Quand avec Dustin Hoffman, ils incarnent dans Les Hommes du Président les deux journalistes du Washington Post, Woodward et Bernstein, qui vont dénoncer l'affaire du Watergate, Redford s'y investit tellement qu'on a l'impression que c'est lui qui est à l'origine de la destitution de Nixon. Two sources wasn't enough. And those three sources had to be independent sources to be sure that the story they were going to print was accurate. I mean, the newspapers are filled with stories that were never able to be printed because there was
element of compromise, but it was healthy compromise because it's more dangerous to print something that is inaccurate and possibly injure someone's life or reputation because of it. So there's a great check and balance system going on, and that involves compromise. But the two characters themselves were just obsessed with getting a story that turned out to be something like a detective story. It was following clues that led ultimately to the Oval Office. They were able to tie one character named Chapin to an alleged dirty tricks campaign that involved the slush fund at the Committee to Re-elect the President and a campaign to disseminate dirty tricks to the other political candidates. That one of the people involved with that, the man who hired people for dirty tricks, was the appointment secretary to Nixon. That put the story clearly inside the Oval Office. When that happened, and they realized that they were about to print something that said that it could possibly involve, or the implication was that it could involve the man who was the President of the United States, they realized that they could be doing something that could alter the course of history, and then they were scared. May God's grace be with you in all the days ahead. À défaut de devenir un homme politique, dont les actions sont limitées, voire corrompues, Redford troque son fauteuil d'acteur contre celui de réalisateur. Il signifie sa manière à lui de passer à l'action. Le réalisateur se voudra plus efficace que le sénateur ou le candidat Redford. Prenez son premier film en tant que réalisateur, Des gens comme les autres. Il a tourné en 1980, il a 44 ans, il traverse une crise existentielle, son mariage est en train de s'effondrer, et il tient pour responsable les distractions d'Hollywood. Pourtant, lui, l'homme qui se veut ordinaire, avec femme et enfants, ne parviendra pas à se réfugier dans cette vie par trop ordinaire. Quand l'occasion lui vient de réaliser un film, le titre est révélateur. Des gens comme les autres, ou des gens ordinaires pour reprendre le titre anglais, qui justement ne sont pas des gens ordinaires. Ils sont complexes. On voit bien le paradoxe entre sa vie, sa carrière et tout ce qui fait de lui Robert Redford. La reconnaissance qu'il a reçue pour son travail, la Légion d'honneur, son aura internationale et les films qu'il a réalisés qui parlent non seulement de la condition américaine telle que nous la connaissons, mais de la condition humaine en général. Il propose une vision finalement assez critique et pour les Américains, je dirais, assez iconoclaste de la famille, c'est-à-dire qu'il monte en surface une famille bourgeoise bien sous tout rapport, voilà, qui est dans la réussite économique, etc. Et puis, il gratte, et il montre que, voilà, que derrière, c'est beaucoup moins souriant, beaucoup moins florissant. Et il le fait dans un style qu'on pourrait presque dire à l'européenne, c'est-à-dire un style assez subtil et qui passe beaucoup par les non-dits, par les silences. Jusque-là, Redford l'acteur n'a pas reçu l'Oscar. Il le reçoit comme réalisateur pour son premier film. Ce qu'il faut saisir chez Redford, c'est l'importance de gagner. Ce n'est pas la manière de jouer qui compte, l'important c'est de gagner. Là, on touche au plus profond du mythe de la survie. Manger ou être mangé. Vous devez gagner. Je veux faire comprendre que les gens n'accordent d'importance qu'aux victoires, jamais aux efforts. Or, les efforts sont justement à la base du rêve américain. Ce sont toujours les efforts qui rendent grande la victoire et touchante la défaite. Mais bien sûr, c'est gagner qui compte. I wouldn't classify this as a baseball movie. It's an allegorical piece. It's very hard to describe. I'm not at all comfortable describing what this film's about. I know it has something to do with reclaiming a lost dream. I know it has something to do with a second chance. I know that the allegory of baseball and life has something to do with everyone wanting a chance at bat. La gloire peut être un danger. Elle met en péril notre propre sensibilité. Elle nous place dans une position où on risque d'être un objet, plus qu'un être humain. Parfois, les forces extérieures sont tellement puissantes que c'en est terrifiant. Pollack offre à Redford le rôle du chasseur de fauves auprès de Meryl Streep, dans l'œuvre de Karen Blixen, où les deux personnages sont censés trouver la force de donner un sens positif aux événements les plus tristes. Sidney était l'architecte de cette image d'un bob très blond et très glamour.
Il était en train de façonner l'image de Bob en tant que pin-up. Et Bob le laissait faire. Il était d'accord. That's precisely what it is. He's a character actor in the sort of outer accoutrements of a leading man. He's much more complex than people usually think. Often they can't get past the blonde hair and blue eyes, but I find a very complicated and interesting character, very American, and uniquely right for the kind of love stories that I like to do. But this I tell to thee, thou wedding guest. Lay your head back. He prayeth well, who loveth well, both man and bird and beast. That's better. Sidney était jaloux du fait que Bob vivait un moment très intime. Une connexion spontanée qui allait au-delà de ce qui était écrit dans le scénario et qui prenait une autre direction que celle que Sidney imaginait. Cela a créé une certaine tension entre les deux hommes. C'est intéressant, car on parle souvent de sa manière de jouer, l'essence même qu'il donne au rôle qu'il choisit. Mais pour moi, c'est toujours un calcul, un masque. On a besoin de ce type d'homme pour perpétuer notre espèce. On a besoin d'un homme sexy, romantique, qui est en empathie avec les femmes. C'est facile de l'aimer pour une femme. Vous savez, quand le destin ou les dieux vous donnent ce physique d'une symétrie parfaite, c'est divinement attirant. C'est ce qu'Alberti expliquait à propos de la composition artistique. Quand vous êtes beau comme ça, vous êtes facile à vendre au public. « 1988. Redford réalise son deuxième film. Milagro raconte les tribulations d'un fermier du Nouveau-Mexique qui tente de s'opposer aux représentants de multinationales menaçant de saccager la région à des fins mercantiles. Redford se fait porte-parole des petits contre les grands. Milagro, c'est tout ce que j'aime, dit Redford. C'est une apologie de l'esprit et du courage de l'homme. Partout, le profit l'emporte. Un jour, seul le profit restera. Il n'y aura plus nature ni culture. Ce jour-là, il sera trop tard pour faire machine arrière et dire qu'on ne savait pas. Et puis arrive Havana. 7e et dernière collaboration des deux amis qui allaient bientôt rompre violemment leur amitié. I was trying to imagine Redford sitting across the table from her, let's say, and I thought, well, I would really be interested in that, and I would say that she's a match for him. She's not going to be a young girl who's going to go, oh my God, Robert Redford, and I'll do whatever you want, you know. Look at the people. Don't look at them. Wait, boys, before we roll. There's a very interesting combination there between these two, between Redford's very American, blonde, golden look and her dark, intense, slightly foreign look and feel and sound. And so this combination is kind of exotic, I think. Rares les histoires d'amour qui se terminent bien dans les films de Pollack. Pour Bob, c'était clair. Ses meilleures collaborations étaient avec Sidney Pollack. Il y avait quelque chose d'unique dans ce tandem. Chacun stimulait l'autre. Leur énergie faisait ricochet. Cela générait des conflits parfois. Ils ont connu des moments durs. Ils se sont rencontrés sur le plateau de « La guerre est aussi une chasse » en 1960. Sidney raconte que dès le début, ils étaient comme des frères. Les deux hommes ne faisaient qu'un. Aucun des couples qu'il invente pour Redford ne dure longtemps. Le couple de Havana n'échappe pas à cette règle. Le couple Redford et Pollack n'y échappera pas non plus.
I think friendship is very, very important in life, but it's not easy to find, and it's very often not easy to keep. You make a friend, you come together, you're friends, you adventure together, you do things together, and then something goes off and you part ways. Et puis passe l'amitié comme une rivière. It's about a deeply loving family in Montana, bonded by nature and particularly a river. But it's really about family, you know, unlike a lot of the charade that's going on now with this sort of cartoon sloganeering about family values. I mean, this really is deeply about families and their emotions. And I read the first line, which was, in our family, there was no clear line between religion and fly fishing. And then I knew I was in for something. And I was. That line is both a fact and a metaphor. You read the book, and you realize that you're feeling something very deeply, and what it is actually what is lost, what has been lost in our country that is of such value. At the same time you feel that, you're feeling such a deep appreciation for what still is. And that's what it meant to me, because of my own feelings about nature, in almost a religious sense, the meaning and the importance of it. You know, they say that Montana's one of the last great places. En 1994, Redford réalise son 4e film, Quiz Show. Il a commencé à produire des films. Il voulait produire un trio d'essais, des commentaires sur la condition américaine. Un de ses films, La descente infernale, parle d'une victoire à la Pyrrhus dans le monde du sport, le ski alpin. Le deuxième, Le candidat, raconte une autre victoire à la Pyrrhus, dans la politique cette fois, la course à la présidentielle. Le dernier, Quiz Show, qu'il a produit et réalisé, parle du gros business et de la manipulation des médias. C'est un film autobiographique qui évoque une de ses expériences personnelles. Quiz Show peut être vu comme une sorte d'autoportrait secret, celui d'un acteur qui s'intéresse au statut de la star et sur les bruits qui circulent sur son compte. Redford, tombeur irrésistible. Redford, citoyen exemplaire. N'a-t-il rien à se reprocher? Cette expérience que Redford recrée dans le film Quiz Show, c'est le moment où le participant dans le jeu télévisé est confronté au directeur du studio. Tout est une question d'argent. Ils lui disent « Sois bon et tu en gagneras ». Ici, Redford fait référence au jour où Hollywood était venu le chercher, mais le jeune acteur ne voulait pas d'Hollywood. Du coup, Hollywood renchérissait. Il parle d'une sorte de psychologie inversée à l'époque. Moi, je ne faisais pas de psychologie. Je réagissais instinctivement. J'étais bête. Il s'agit de son instinct, encore une fois. Cet instinct profond en lui, qui est un don, comme celui que l'on trouve chez les héros de la mythologie ancienne. Redford leur dit qu'il ne veut pas les suivre. Et au final, Stark Elseltyn, qui était l'agent junior chez Wasserman, lui dit « D'accord, gamin, tu tournes le dos à la fortune. Tu tournes le dos à Hollywood. » Et là, bien sûr, l'évocation de la fortune lui parlait, parce qu'il vivait plutôt chichement à ses débuts avec sa femme Lola à New York, dans un appartement sans ascenseur ni eau chaude. Alors il décide d'y aller. C'est intéressant, car aujourd'hui Redford est devenu un homme mythique. Kendall, those are the right shoes. They are. Make that the marks, the tracks go straight forward. If she gets too much to the left, then she blocks the monument. Il serait capable, par exemple, de lier l'histoire de Dieu, de Job et de la justice dans l'Ancien Testament à celle de Zeus et de Prométhée dans la mythologie grecque et la façon dont la justice est rendue. Au sujet de Buck Brannaman, l'homme qui inspira le film, Redford confie « Je comprenais les valeurs dont il se réclamait. Je pouvais y mettre mes propres expériences, mes propres envies, mes propres nostalgies. » De l'extérieur, il ressemble à cette icône dorée dont parle Sidney Pollack, mais sa mythologie repose sur une véritable rationalisation intellectuelle. C'est présent dans tous ses rôles et de manière très puissante dans les films qu'il a réalisés. Ils sont tous stratégiques. Ils commandent tous le voyage du héros à travers la mythologie. Robert est curieux de tout, il faut le souligner.
Il ne prend pas les histoires à la légère. Il ne dit pas « Je fais Butch Cassidy et le Kid ». Il dit « Quelle résonance aura mon rôle dans Butch Cassidy et le Kid ». Même son jeu dans un film comme Proposition indécente, par exemple, n'est jamais décidé de manière désinvolte. Il regarde toujours la résonance de ses personnages, ce qu'ils apportent à la jeunesse ou à la culture, à l'expérience américaine qui a été tellement lessivée ces 150 dernières années. The stars themselves did what they do best. Pose, pose, and pose again. Pour Redford, le côté Hollywood est un jeu, un masque. Il se rend bien compte que tout ce qu'il a accompli pour promouvoir Sundance vient des fonds qu'il a pu récolter auprès des uns et des autres, du Fonds national pour les arts et d'individus fortunés. Tout ça, il l'a réussi en jouant le jeu de la société hollywoodienne. Paré de son costume Tom Ford et de son sourire étincelant, en s'assurant qu'il reste toujours accepté par cette culture très glamour à laquelle on est tous accros. On veut tous porter un joli costume pour Noël. Robert Redford joue parfaitement le jeu. Well, I think one of the threats to freedom of expression, probably in the mainstream part of the industry, is whether the bottom line sensibility that sometimes over controls the industry is going to allow you to do what you want to do. Sans se ménager, Redford, toujours en quête de vérité, réalise en 2007 son 7e film. I've always been interested in politics as a subject because I'm basically just interested in America. I'm not so much interested in making films about other countries. That's up to other people in other countries. But for me, the fundamental theme for me is what about my country? What are the themes within my own country that are ongoing? So this fell into that category. So in a sense, the film, it's not about the war. It's not about any current event. It's about what are the factors that are factors that have had repeated patterns over time. So the film can't be about the issues. It has to be about something deeper. Il a cette capacité extraordinaire d'être sur plusieurs fronts en même temps. Il est comédien, il réalise, il produit des documentaires, il parraine, il donne des fonds aux cinéastes des minorités ethniques, aux causes environnementales et politiques. Il ne se focalise pas sur la politique américaine, il s'attache aux causes mondiales. Sa vision est globale. Son intérêt pour l'Amérique est tout simplement lié à son intérêt pour la planète et pour le monde. Redford continue de se raconter par ses films. Pas de retraite, pas de répit. Tant qu'il nous reste des forces, on se doit d'avancer. Redford est bien décidé à en avaler encore et encore, en quête éternelle de vérité. Bob's great to work with. I mean, you know, he had this piece that he was going to do with Paul for Newman for a long time, and then Paul died. After a year or two, he approached me with it. I knew about the piece. Can you lend me a little money? I'm kind of broke. Mr. Redford, they took all mine. En 2015, dans Le Prix de la Vérité, Redford incarne Dan Rather, le célèbre présentateur de CBS, qui a cru bon de s'en prendre à George Bush Jr., qui aurait tout fait pour échapper à la guerre du Vietnam. Dan Rather, après 35 ans de service, dut donner sa démission. We have no entanglements politically, corporately, or any other way. Investigative stories are a very important part of the watchdog role that journalists play in our society. It's right at the red beating heart of good journalism, what I consider to be patriotic journalism, to investigate, to dig down deep and try to expose corruption, double-dealing, lies. Redford se fait là encore le héros d'une cause injuste, voire infamante pour l'Amérique. Nouvelle croisade pour notre infatigable Captain America. The Clearing, l'enlèvement. Plongé dans un thriller dramatique, au ton extrêmement pessimiste,
comme dans l'air du temps. Pour lui, il y a là comme la fin du rêve américain en prémonition, la fin peut-être de toutes les espérances. Et si tout était perdu? But the fact that he came to me and said, look, I wrote this with you in mind, that touched me. And when I read it, I thought, well, this is something exciting for me to do at this point in my life. Au cours d'un voyage en solitaire à travers l'océan Indien, un homme découvre à son réveil que la coque de son voilier a été percée. Malgré son génie marin et une force physique défiant les années, il y survit de justesse. The best way I can serve this man and his vision is to just give myself over to him completely. Don't look at any film, don't look at any dailies, don't look at the monitor, just be in the character and do what you have to do. And that was the right thing to do. And so for me, that's a wonderful challenge as an actor. You have to be completely involved in your character. Pour l'anecdote, le lieu où le personnage de Redford échoue en mer serait l'endroit même où 32 ans plus tôt, le 29 novembre 1981, Natalie Wood fut retrouvée mystérieusement noyée au large de l'île californienne de Santa Catalina. La tempête finira sur les marches de Cannes. Par ironie, la pluie sera au rendez-vous. Le naturel se rappelant toujours à l'artifice et au glamour. It's actually barefoot in the park. It was me that couldn't keep my hands off him. I was constantly forcing myself on him. Did you miss me today? No, Why not? because you called me 8 times. I don't talk to you that much when I'm home. Their bridal heaven in Greenwich Village. Well, in the first place, Paul, it's just a little hole. And in the second place, what do you want me to do? Go to pieces, like me. It's the wake up, break the rules, rock the boat, live it up comedy of the year. We played that young love, just getting married, and now we played old people's love and old people's sex, although, you know, in my opinion, Ritesh cut the sex scene too soon. But, or maybe that was you that decided to cut it too soon. No, it wasn't me. I don't know. He doesn't like sex Tough. scenes. It was a very tough one. I live for very sex sorry. scenes with him. It was a really hard decision. He's a great kisser. So it was fun to kiss him in my 20s and then to kiss him again in my almost 80s. What do you mean, almost? I'm speaking for myself. Okay. When I made the last movie with him, the Sundance Institute was just beginning. And now what he created has really changed American cinema in the most profound ways. And so I not only love him and admire him as an actor, a director, and a producer, but this is a man who has had a profound effect on American cinema. It's never too late. If you're brave, if you're willing to take risks and make a leap of faith, you can become what you were meant to be, even if you've never been that before. And that's what the film is about, in my opinion. A great kisser, a dit de lui Jane Fonda, un expert en baisers. On pourrait voir en Redford l'embrasseur des belles d'Hollywood, ce que voulait faire de lui Pollack dans le fond. Mais sous les baisers, la vie. Et la vie conduira un beau jour au dernier des baisers. So is this really your last film? Probably, yes. Colin could Never say never, but Dans son dernier film, The Old Man with the Gun, il passe son temps à s'évader. Donc c'est une forme de quête
éternelle de la liberté, de quête sans arrêt recommencée. Et la liberté, c'est effectivement une valeur fondamentale. Bon, d'abord, je pense pour tout Américain, le premier amendement de la Constitution, et pour Redford en particulier. Donc un personnage de gangster finalement positif, aimable, dans lequel le public peut se projeter ou s'identifier, et donc qui en quelque sorte boucle la boucle avec le Sundance Kid de Butch Cassidy. Look, this is it. This is our only planet, our only life source. This may be our last chance. Our planet's resources are limited, but there's no limit to the human imagination and our capacity to solve bigger problems. So only by acting now and standing together behind a universal climate agreement can we live up to the UN's promise that was made years ago, its founding promise. And only by acting now and standing together can we achieve the results we need in the time that we have left. And only by acting now and standing together can we begin to tip the scales and change the course of history. And I, for one, hope you will embrace that role with courage and conviction. Thank you. Redford dit de lui: « J'ai le sentiment que plus on connaît l'histoire, plus on est armé pour fabriquer son propre avenir, plutôt que de le subir. Il semble aujourd'hui qu'on cherche à s'inventer une nouvelle culture, comme si instinctivement on cherchait à s'échapper de la Terre avant qu'elle ne meure.